parce que des pages entières lui sont consacrées dans la presse chaque jour, Patrice, et vous en avez retiré quelques infos. Oui, comme le disait Myriam Sora il y a 5 minutes, Oui. tous à Amsterdam, pour Ouais, le 350e exactement. anniversaire de la mort de Rembrandt. Alors, à cette occasion, il faut savoir qu'il n'y a pas que le Rijksmuseum qui réagit, c'est-à-dire que tous les musées néerlandais accordent, si je puis dire, leur simèse pour faire des spéciales Rembrandt. Il faut savoir qu'à partir du mois de juin, le Rijksmuseum proposera en direct et en public la restauration de la ronde de nuit. Parce que le tableau est tellement... Bon, on ne peut pas le déplacer. Donc ce sera fait là, dans le musée, sur place, live, si je puis dire. Donc ce sera un spectacle qui s'ajoutera au spectacle initial, à savoir celui des 400 œuvres qui ont été extraites des archives du Rijksmuseum. Alors, je le disais à l'instant, 400 œuvres. L'avantage, c'est que ça permet de couvrir toutes les périodes et tous les styles de Rembrandt. Et à cette occasion, si on en croit le Figaro, on s'aperçoit que Rembrandt était meilleur dessinateur, meilleur graveur que peintre. Il faut quand même le faire, parce que quand on regarde les peintures, quand même, on a quand même affaire à des choses de très grande qualité. Et ce qui frappe, c'est qu'en fait, chaque être humain, qu'il soit roi ou qu'il soit mendiant, est dessiné, est peint avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'empathie. Voilà ce qui ressort du papier du Figaro, si vous voulez aller plus en détail ce matin. Sachez aussi que les 2 tableaux que vous voyez en bas font partie de ces tableaux entourés de tout un tas d'interrogations, parce que ça ressemble à du Rembrandt, c'est peut-être du Rembrandt, mais on ne sait pas si c'est réellement du Rembrandt. Voilà, tout ça est à dire ce matin dans le Figaro. La ville du Havre fête ses 500 ans, ça n'avait échappé à personne, surtout pas à notre Premier ministre. Bien sûr. Et alors, les éditions Taschen célèbrent l'anniversaire à leur manière avec la sortie d'un splendide ouvrage consacré aux œuvres nautiques de Jacques Deveau. Alors, Jacques Deveau, qui était-il? C'était un Havrais, pilote hauturier, donc spécialiste de la haute mer, un peu cartographe. Voilà, et cosmographe même. Cosmographe. C'est-à-dire qu'il n'a vécu que 50 ans, c'est au XVIe siècle, mais il a vécu un demi-siècle productif et riche en aventures. Il fait partie de ces marins qui se sont risqués à explorer le fleuve Amazone, à l'époque, au XVIe siècle. Et puis, je le disais, il était cosmographe, ça veut dire que toute sa vie, il a travaillé sur la description astronomique de l'univers. Et de tout cela, forcément, il reste des notes, des observations, des témoignages, des relevés graphiques des marées, et des cartes, beaucoup de cartes que l'on retrouve dans cet ouvrage enluminé qui s'intitule Nautical Works. C'est un manuscrit fascinant, avec un traité maritime de référence qui nous plonge en fait dans l'univers des marins et des explorateurs du XVIe siècle, puisqu'il a été publié en 1583. Merci de parler de lui, parce que c'est très important, effectivement, pour... toute l'exploration et les explorations qui ont suivi, mais à cette époque-là, ville de François Ier, effectivement, la France voulait se doter d'une des marines les plus importantes sur la Terre, et elle l'a eu, figurez-vous. Est-ce que j'ai le temps pour une petite photo? Oui. Bon, écoutez, je vous la montre. Elle a été prise sur une île qui se situe à l'est de Shanghai. Alors, c'est la ville de Hutuan. C'est quoi cette ville? C'est un village de pêcheurs, en fait, qui s'est vidé dans les années 90, parce que l'accès à l'éducation, aux soins, à la nourriture était devenu trop compliqué. Et en fait, la vigne vierge et le lierre ont envahi les habitations qui disparaissent donc sous cette marée vert émeraude. Bon, l'histoire pourrait s'arrêter là, sauf que la province a eu le nez creux. Elle s'est dit ça sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ça peut cartonner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire payer l'entrée aux touristes, 6,70 €, et ils pourront déambuler dans la jungle urbaine et prendre des photos. Et c'est ce qui s'est passé, ça cartonne. Voilà.